Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de gloire, merci ce matin. Merci de la grâce. Merci ton amour. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce. Oh, Sheki Prosotoba. Éternel, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Toi, tu nous as fait la grâce en ces jours. Tu es le Dieu qui sait, tu es le Dieu qui montre les choses à venir. Tu es la compassion de tes enfants. Nous sommes en ce lieu, nous sommes là en ce moment. Merci de nous garder, merci de nous protéger. Merci de tendre ta main, Seigneur, sur nous. Accorde-nous ta volonté. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix. Éternel, tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta volonté. Accorde-nous ce matin ton autorité. Accorde-nous ce matin ta grâce. Et garde notre cœur à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Shalom Francky, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager, je vais t'inviter à liker, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, vous accorde sa grâce et sa paix. Soyez les bienvenus à la de ce matin. Bien-aimé, il est important de passer de Dieu tôt le matin. C'est très important. C'est très important car Dieu t'a gardé, t'a protégé. Il a permis que toi, tu sois en vie. La chose que nous pouvons faire, c'est de l'adorer. La chose que nous pouvons faire, c'est de l'aimer. La chose que nous pouvons faire, c'est de reconnaissant en venant vers lui pour lui dire « Merci papa, merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. » Seigneur, je vais te dire merci d'avoir renouvelé en la vie de toutes ces personnes ton souffle. Merci Seigneur, merci pour ta grâce au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 60, verset 1 à 22. Ésaïe 60, verset 1 à
22. Ésaïe 60, verset. La prophétie selon Ésaïe 60, verset 1 à 22. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais si toi, l'Éternel, s'élève, si toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et s'édilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de phares. Ils viendront tous. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajo seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec l'argent et de l'or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te... Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et les rois tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec les suites. Car la nation et le royaume qui ne serviront pas de périront, exterminés. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi,
Et tous ceux qui te méprisaient se prosteront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu succéderas le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur le puissant, Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois et de l'airain, et au lieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui serviront de la lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne n'obscurera plus, car l'Éternel sera la lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est des rejetons que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le monde une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterri ces choses à l'étang. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix en ce jour, à cette heure, là où tu me suis. Que le Dieu de grâce et le Dieu de paix vous sanctifie, vous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la dévotion matinale et dont nous venons de lire un texte dans la prophétie selon Ésaïe. Ésaïe 60, versets 1 à 22. Et depuis avant-hier, nous étions en train de lire Ésaïe 59. Donc au début, nous parlons de l'obscurité et l'obscurité qui avait envoyé le peuple d'Israël à cause du fait que, à cause de leurs péchés, à cause de leurs actions qu'ils ont fait, à cause du fait qu'ils ont posé des actes qui ne sont pas, fait qu'ils ont abandonné Dieu et ils ont abandonné Dieu. Et comme ils ont l'obscurité est venue les envahir dans une lumière. Et ce matin, nous sommes en train de parler de la lumière. On parle de Jésus, une lumière qui est l'Éternel, une lumière qui est cette lumière que toi et moi nous avons besoin. Et la Bible dit que lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Donc je vais dire à un homme, je vais dire à une femme ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, pour que ta lumière puisse venir jusqu'à toi, pour que cette lumière puisse venir jusqu'à toi, la Bible dit, tu dois t'élever. Donc nous avons un mouvement, nous avons un acte à poser, nous avons un acte à poser ce matin. Et c'est toi et moi nous devons poser est d'accepter Jésus,
est de venir vers Jésus, est de venir poser. Il dit, lève-toi. Donc c'est lorsque tu dois te lever, c'est lorsque tu vas faire un mouvement. C'est en ce moment-là que la lumière doit venir. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc pour que la lumière soit en toi, il va falloir que tu fasses un mouvement. Et la façon dont je parle est d'accepter Jésus, Jésus de Nazareth. Il dit, et toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je veux dire à une personne, je veux dire à quelqu'un qui attend au son de ma voix ce matin, qui traverse des difficultés, tu es passé d'un moment compliqué, où tu es issu d'une famille où rien ne va. Bien-aimé, juste parce que tu as abandonné Dieu, parce que ta famille a abandonné Dieu. C'était le cas d'Israël. Le cas d'Israël a commencé à sombrer dans les ténèbres pendant que Dieu était avec eux, pendant qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Mais comme ils ont abandonné Dieu, Dieu aussi les a abandonnés un temps soit peu. Et la Bible dit, il veut les restaurer. Et c'est pourquoi il dit, lève-toi. C'est pourquoi il dit, faut te lever. Et c'est lorsque tu dois te lever, et tu as sûrement que tu seras éclairé, et que la lumière de Christ vient et t'éclaire. Il dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc lorsque nous levons, lorsque nous acceptons, lorsque nous faisons un mouvement vers notre Créateur, on dit, oui, c'est toi, tu nous as créés. J'accepte son Fils. La Bible dit qu'il y a une gloire qui va descendre. Et là, cette gloire ne descend pas ailleurs que sur toi. Et cette gloire sera dans ta maison. Et là où les choses semblent difficiles, là où tu t'attends, comme le chapitre 59 le dit, ce peuple commençait à tâtonner parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Et imagine-toi dans les ténèbres. Les ténèbres, tu ne peux pas circuler librement, tu ne peux pas faire les choses librement et tu vas commencer à tâtonner. Et c'était le cas, c'était cette image qui était présentée à nous pour le peuple Israël. Oui, lorsque tu te trouves dans une maison, dans une chambre où il n'y a pas de lumière, tu vas commencer à tâtonner, tu ne sauras pas comment faire. Mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui est que la lumière arrive. Et la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, est que Jésus déclare qu'il est la lumière. Et cette lumière, celui qui quitte et qui vient à lui, c'est qui quitte les ténèbres pour venir à lui, ou disons celui qui l'accepte, quitte les ténèbres pour venir à la lumière et la lumière de la vie. Bien-aimé, il y a un acte que tu dois poser. Tu dois t'élever. Tu dois faire un mouvement. Et la chose que tu dois faire, c'est de l'accepter. C'est accepter Jésus. C'est de marcher avec Christ. C'est de marcher avec Jésus-Christ. Jésus a une solution pour toi ce matin. Jésus veut accomplir quelque chose de grand dans ta vie ce matin. Jésus veut faire quelque chose de bon dans ta vie ce matin. Il veut que tu l'acceptes. C'est pourquoi il veut se glorifier dans ta vie. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des pays. Mais si toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Chers frères et sœurs, il dit, les ténèbres recouvrent la terre. La terre, à notre temps, il y a les ténèbres partout. Il y a dans les ténèbres, on parle sur le péché. Il y a l'abomination partout. Il y a même l'homosexualité. Il y a certaines choses, certaines situations que nous rencontrons au jour. Donc les ténèbres sont autour de nous. Les ténèbres sont partout. Mais pour que toi et moi, nous puissions échapper à ces ténèbres, nous puissions quitter les ténèbres, c'est accepter Jésus-Christ. Il dit lorsqu'il était reconnu, mais si toi s'élève, toi l'Éternel s'élève
et sur toi sa gloire apparaît. Donc pour que les ténèbres puissent apparaître en toi, pour que les ténèbres puissent apparaître dans ta vie, pour que les ténèbres disparaissent et que le ténèbre apparaît dans ta vie, c'est Christ. C'est de faire mouvement avec Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vais te dire, si longtemps tu avais accepté Jésus-Christ, les choses que tu traverses aujourd'hui n'étaient pas arrivées. Au disons, tu as commencé à sombrer dans les ténèbres à cause de la décision que tu as prise, à cause des mauvaises compagnies, à cause de certains frères dont tu as choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de certaines personnes que tu vas sombrer dans les ténèbres. Mais ma prière pour toi aujourd'hui est que tu quittes les ténèbres. Pourquoi je déclare que toute personne qui s'attache à toi, qui est attachée à toi, tu te conduis dans les ténèbres, je romps cette situation, je romps cette relation au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, les nations marchent à ta lumière et des gloires à la clarté de tes rayons. Chers frères et sœurs, la Bible dit, cette lumière que tu dois choisir, ou disons cette lumière, donc le peuple d'Israël auront, va faire que les autres nations qui vont marcher à sa suite. Bien-aimé, je suis venu te dire, tu te trouves dans une famille où rien ne va, où tout le monde est dans la désolation. Et quand une personne s'élève, quand une personne a trouvé le bon chemin, à cause de ce chemin qu'il a trouvé, les autres vont venir le suivre parce qu'il a trouvé le chemin. Et je suis venu te dire que toi, tu m'écoutes ce jour, Dieu va changer la situation. Dieu va changer ta situation. Et ta situation va changer et les autres vont te suivre. Et les autres vont te suivre. Il dit, porte les yeux en tout et regarde. Tous, ils assemblent, ils viennent vers toi. Ils arrivent de loin et tes fils sont portés de bras. Tu te tressailles alors, tu te réjouiras. Chers frères et sœurs, tu vas te réjouir et tes enfants vont réjouir. Les choses vont changer si et seulement si tu acceptes de collaborer avec le Seigneur. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix, toi tu es là ce matin. Dieu a de grandes choses à te confier. Dieu a de grandes responsabilités à te confier. Mais quand est-ce que tu dois être avec lui? La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand nous devenons enfants de Dieu, nous faisons partie d'un citoyen du royaume. Et ce royaume dont il y a la lumière. Donc pour que la lumière puisse m'éclairer, je dois accepter Jésus. Je dois faire tout possible pour appartenir à ce royaume. Et ce royaume, lorsque j'y suis, lorsque je suis dans ce royaume, sa lumière m'éclaire. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est ténèbres dans ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, je déclare ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sors des ténèbres pour venir à la lumière au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, que la lumière de Christ soit ton partage ce matin. Que tu sois là où tu veux être. Bien-aimé, oui, en étant la lumière qui nous éclaire va attirer la présence de Dieu. Attirer la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Chers frères et sœurs, là où tu entends le son de ma voix, la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de l'Éternel est sur toi. Le Dieu de paix, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui apporte la restauration. Le Dieu qui apporte la solution, le Dieu de restauration est là maintenant. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es sauvé. Je déclare que la gloire de l'Éternel se manifeste en toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu a une solution pour ta vie. Abandonne tout et viens à Jésus. Quitte les confréries, les sorcelleries et viens à l'Éternel des armées. Quitte les confréries de la sorcellerie
et tu viens à Jésus. Bien-aimé, regarde, il y a des gens qui sont dans le mal, ils sont dans les ténèbres. À cause de cette ténèbre, ils sont toujours en train de pratiquer le mal, faire ce qui n'est pas bon. Mais je prie que le Seigneur te garde, je prie que sa gloire apparaisse dans ta vie et que rien de mal ne nous accorde. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre bataille. Que Dieu, dans sa grâce, étende sa main puissante sur vous. Bien-aimés, Dieu est la solution. Et la solution à notre vie. Chers frères et sœurs, celui qui a la lumière l'éclaire dans toutes choses. Jésus est cette lumière que tu as besoin pour que tu puisses être la bonne personne que les gens ont besoin. Chers frères et sœurs, les gens te critiquent à cause d'une certaine dimension. Oui, bien-aimé, mais ne reste pas dans les ténèbres, viens à la lumière. La lumière va attirer la jalousie. La lumière va attirer la jalousie vers toi. Mais je veux dire à une personne, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste connecté à Christ. Autant marqué par Dieu, Dieu va t'élever. Il dit au lieu de les reins, il dit tu seras le lait des nations. Tu seras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant Jacob. Bien-aimé, la lumière en toi va te permettre de voir là où les autres ne voient pas, de trouver de l'or là où se trouve de l'or, de trouver de bonnes choses sur la terre, parce que là où il y a la lumière, nous ne t'attendons pas. Bien-aimé, la lumière dont Jésus parle, la lumière qui est avec nous, va nous permettre de trouver le chemin du travail, va nous permettre de trouver le chemin de la prospérité, va nous permettre de trouver, chers frères et sœurs, de là où tu me trouves, il dit, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Toi, tu dois faire un mouvement, le mouvement à Jésus. Le mouvement que toi et moi, nous devons faire, c'est d'accepter Jésus-Christ pour que sa lumière apparaisse dans nos vies. Pour que cette lumière, en venant dans notre vie, nous éclaire dans toutes choses. Et sans cela, que les choses vont tourner à notre faveur. Il dit, ce sera le lait des nations. Bien-aimés, lorsque nous avons la lumière de Dieu, et cette lumière va faire que nous recevons les bonnes choses des nations. Chers frères et sœurs, il y a là où tu es, les bonnes choses enfuient à la terre, mais tu ne trouves pas parce que il y a les ténèbres. Mais ma prière pour toi aujourd'hui est qu'à partir de ce jour, la lumière apparaît sur toi, la lumière est dans ta maison. À cause du nom de Jésus dans ta vie, à cause de ta décision. Et toi, tu m'écoutes, toi, tu sombres dans les ténèbres. Toi à qui le monde des ténèbres sont charnés contre toi, je déclare dans le nom de Jésus que tu es libéré au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dit, au lieu de l'argent, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois, de l'airain, au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Chers frères et sœurs, celui qui a la lumière a la paix. Celui qui a la lumière a la paix là où il se trouve, dans sa maison où il est, dans le lieu où il se trouve, dans le lieu de travail où il se trouve, là règne la paix, parce que Dieu envoie sa lumière avec la paix. Et cette paix, nous avons besoin de ça. Cette paix, tu as besoin de ça. Nous avons besoin. Et Dieu te gardera, et Dieu t'accordera sa grâce et sa paix. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Et donc, on n'entend plus parler de violence dans ton pays. Chers frères et sœurs, la Bible dit que c'est des nations
ne connaît pas de violence dans son pays, et si une nation, ou disons si un village, une ville, que tout le monde pouvait donner sa vie au Seigneur, ou disons dans un continent, si tout le monde pouvait accepter le Seigneur, la lumière allait apparaître partout et on ne connaîtrait pas la guerre, on ne connaît pas la violence. Mais à cause du fait qu'il y a des gens qui sont des agents des ténèbres, et tout agent des ténèbres ne viendrait pas vers toi, ne viendrait pas pour faire le bien, mais il vient pour cambrioler. Oui, c'est frère et soeur, mais ma prière pour toi, que toi et ta maison, vous soyez éclairés par ta lumière. Ma prière pour toi est que toi et ta famille, la lumière vous éclaire et que tes enfants te suivent. Et les enfants soient là où tu veux. Et maintenant, on va parler de violence, ni de ravage. Toi, tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Je déclare dans le nom de Jésus que le salut est à toi. Le salut est entré chez toi. Le salut, la lumière rentre dans ta maison. Et la gloire de l'Éternel apparaît sur toi ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Marche avec Christ. Cherche la volonté de Dieu et non ta volonté. Et tu verras la gloire de l'Éternel apparaître sur toi. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui s'élève, qui te sauve, qui te servira la lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la sueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Bien-aimé, il y a cette lumière que nous voyons naturellement, le soleil. Mais la lumière dont il parle de Dieu l'Éternel lui-même. Jésus qui vient dans ta vie, il éclaire ta vie. Il envoie son esprit pour te conduire. Et cette lumière te permettra de faire les choses de la lumière, de marcher là où il faut, d'être là au moment où il faut, dans le bon endroit. Ma prière pour toi, qu'aujourd'hui les choses changent à ta faveur. Ma prière pour toi, qu'à partir de ce jour, la lumière est en toi et la gloire de l'Éternel est sur toi. Et c'est une gloire venant de Dieu et une gloire qui est sur la terre. Et quand cette gloire est en toi, qu'est-ce que tu peux ne pas voir? Oui, Jésus est avec nous. Il dit, ton Dieu sera toi. Et ton soleil ne couchera plus et la lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Je prie pour la vie de quelqu'un qu'à partir de ta décision, le soleil est toujours avec toi. L'Éternel est ta lumière. Jésus qui est la lumière, le chemin, la vérité est en ta maison et tes enfants te suivront au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que cette lumière t'éclaire partout où tu iras. Oui, bien-aimé, c'est à cause de cette lumière que nous sommes attaqués. C'est à cause de cette lumière que nous sommes attaqués. Au milieu des ténèbres, celui qui a la lumière ne peut pas se cacher. Bien-aimé, c'est l'une des raisons pour laquelle tu es haï, inutilement. Tu te trouves dans un endroit et c'est toi que les gens s'acharnent comme toi, mais en que tu as accepté Jésus. Je suis souvent j'ai l'habitude de dire, mais un chrétien, celui qui marche réellement avec Christ, qui est dans un endroit qui ne reçoit pas les attaques, c'est que ta foi là, tu dois revoir ta foi. Sache une chose, que celui qui est dans les ténèbres voit facilement ceux qui sont dans la lumière. Regarde, rentre à ta chambre et éteins tout. Regarde, ouvre ta porte et regarde au dehors. Tu verras que ceux qui sont au dehors dans la lumière, tous ceux qui passeront, tu les verras. Mais celui qui est dans la lumière ne peut pas voir facilement les ténèbres. C'est
Lorsque tu mets pied dans un endroit, dans un service, dans une entreprise, automatiquement les esprits, ou disons, le monde des ténèbres qui sont dans ce lieu savent qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Donc, à cause du fait que tu es là, ta présence les gêne, donc ils vont te combattre. Mais je suis venu te dire, en même temps que je dis cela, ma Bible dit, dans les livres d'Ésaïe 54, dit que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que nous avons en nous Jésus de Nazareth. Nous avons en l'autorité de Christ. Et l'autorité de Christ en nous, le poids, nous donne la force, cette capacité que tu as et que nous avons et que nous pouvons aller en avant. Que le Dieu de grâce soit avec nous. Chers frères et sœurs, qui peut être caché lorsqu'il est dans la lumière? Tu ne peux pas te cacher quand la lumière est en toi. Tu ne peux pas te cacher quand la lumière est en toi. Mais ma prière pour toi est que cette lumière soit conservée. Ma prière pour toi est que cette lumière soit conservée. Oui, ils vont te faire la guerre, mais ils ne feront jamais. Chers frères et sœurs, celui qui a la lumière dérange là où les ténèbres ils sont. Chers frères et sœurs, oui, tu as la lumière en toi. Sois serein, Jésus dans ta vie. Quel que soit le lieu que tu y seras, sache que tu as Christ. Sache que tu as une force. La Bible dit que Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous donne l'autorité sur toutes choses. Le nom de Jésus-Christ nous permet d'avancer. Le nom de Jésus-Christ est le nom le plus grand nom. Et lorsque nous sommes avec lui, nous avons la lumière et la lumière de Christ est avec nous. Chers frères et sœurs, que la lumière de Christ soit ton partage ce matin. Il dit, ton soleil ne se couchera plus. Je vais déclarer ce matin dans la vie de quelqu'un que ton soleil ne se couchera plus jamais à cause de Jésus-Christ. Et car l'Éternel sera toujours. Et les jours de ton deuil seront plus que des justes parmi ton peuple. Ils passeront toujours le pays et des ton patron. Chers frères et sœurs, il a l'habitude de dire, on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. Ce n'est pas parce que je suis venu trouver la famille comme ça que je vais rester comme ça, non. Mais attache-toi à Jésus, marche avec Christ, accepte Jésus-Christ et tu verras que les choses vont tourner en ta faveur. Tu verras que les choses vont te tourner en ta faveur. Tu verras que la situation de ta famille va changer. La situation de ta maison va changer. La situation va changer en ta faveur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, que la lumière dont on parle dans Ésaïe 60 soit avec toi, soit éclairée, car ta lumière. Que cette lumière vienne, tu dois t'élever dans la prière, tu dois t'élever dans la méditation, tu dois t'élever dans la parole de Dieu. En s'élevant, c'est se dépouiller des mauvaises choses. Tu dois enlever la colère, les choses qui ne vont pas, les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et ces choses, tu dois les abandonner. Oui, tu t'élèves et tu abandonnes, tu te dépouilles de tout. Se dépouiller, ça dit enlever. Ou à partir de ce jour, Jésus, je suis avec toi. À partir de ce jour, Jésus, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et lorsque tu poseras cette âme, bien aimé dans ce, les choses vont tourner en ta faveur. Et je déclare dans le nom de Jésus, là où tu es, ici, tu es venu dans ce lieu. Oui, Seigneur, dans ce lieu de prière, à cette plateforme de prière, que la main de l'Éternel te touche, que la gloire de l'Éternel te touche, que la main de l'Éternel est avec toi. Au nom de notre Christ,
Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et la gloire de l'Éternel soit notre partage au nom de notre Seigneur et Amen. Que la gloire de Amen. l'Éternel soit votre partage. Bien-aimés, je vais laisser la parole à tout et chacun de nous en ce qui concerne ce texte de Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, mais sur toi s'élève. Sur toi, la gloire apparaît. L'Éternel, c'est la gloire apparaît. Donc, chacun de nous, je lui donne au plus 2 minutes d'intervention. Nana Georges, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Nana Georges. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, et c'est Ok. vous? Oui, ça va, ça va. Le texte dont tu viens d'écouter, et bonjour, mon intervention, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Donc, ainsi, Jésus, pour Satan, Bakashaka, Loke, Basoto, Bokoshiki. Oui, Nana, tu es là? Ouais, je suis là. Ok. Elle dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, il y a quelque chose à dire. Oui, on vous écoute. Ouais, je veux que vous n'en me dire, parce que dans 2 jours, là, mon commerce, là, ça ne marche plus, quoi. Non, on va prier après. Je dis par rapport au message que tu as entendu, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter par rapport au message? On va prier après. Ah, d'accord. C'est que, non, il n'y a rien pour dire pour le moment. Ok. Bonjour, ma soeur Agnès. Bonjour, frère Ahmed. Oui, comment vous allez? Ok. Oui, ça va. C'est très garçon. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Comment? Vous avez quelque chose à dire par rapport au message et ce matin dans Isaïe 60, verset 1 à 12. Je viens de me, je viens de me Ok, connecter, non? ok, ok. Je vais laisser la parole à notre serviteur. Oui, serviteur de Dieu. Shalom à vous. Shalom, essaie de faire un résumé, s'il te plaît. Ce matin, dans le livre de Ésaïe 60, 1 à 22, il est question ici que il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais si toi, l'Éternel s'élève et sur toi, sa gloire apparaît. Il y a le premier verset nous donnait déjà l'assurance. Quand nous lisons nous avons lu par exemple hier, avant-hier, dans le chapitre 59, on a dit que le peuple d'Israël va commencer à sombrer dans les ténèbres. Le peuple d'Israël, dans les ténèbres, ils étaient dans le péché. À cause de cela,
ils ont commencé à tâtonner. Les choses ne vont pas, tout était devenu parce qu'ils marchaient dans l'obscurité. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle que le Seigneur annonce, s'adresse à ce peuple Israël dans Ésaïe 61. Il dit, lève-toi. Donc, nous devons nous lever. Quand il dit lève-toi, ça veut dire qu'il y a un mouvement que nous-mêmes, on doit poser. Il y a un acte que nous devons poser afin que la lumière qui arrive soit dans notre vie. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Donc, c'est lorsque tu dois t'élever dans la prière, lorsque tu dois accepter le Seigneur, lorsque tu vas dire à Dieu, le voici. C'est en ce moment-là, 12 heures, est-ce que tu peux faire... C'est là-bas, Bien-aimé, dis, c'est lorsque tu dois t'élever, c'est en ce moment-là que la lumière vient dans notre vie. Et quand cette lumière vient, les ténèbres vont disparaître. Les ténèbres qui recouvrent, il dit les ténèbres recouvrent la terre. Et c'est lorsque la lumière en toi, les ténèbres vont disparaître. Donc, donc voici ça. Donc, la lumière qui est en toi, la lumière qui est en toi, lorsque tu acceptes cette lumière, la lumière va venir en toi et que cette lumière va te permettre que les autres puissent te suivre. Parce qu'en toi se trouve la lumière. Donc, quand tu es une lumière, disons, tu as Jésus dans ta vie, où il a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière et qui les ténèbres venir à la lumière. Donc, quand tu es la lumière, au Jésus-Christ, tu deviens un enfant de lumière. Donc, partout où tu seras, dans ta famille, la lumière va, les autres vont te suivre. Donc, pour que à cette voie, nous puissions être comme les enfants de peuple d'Israël qui ont trouvé cette lumière et que la lumière soit avec toi. Et quoi il va dire encore dans le verset 19, verset 19 à 20, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours et ton Dieu sera ta gloire. Il y a la bonne nouvelle. Il dit, c'est pas de cette lumière que nous va, mais il y a une lumière spirituelle. Cette lumière va te permettre de savoir que lorsque tu es dans un lieu, lorsque tu es dans un service, lorsque tu te trouves au pays, on sait que tu es là parce en toi va t'éclairer partout et cette lumière, il est lui-même cette lumière qui t'éclaire, il te dirige, il sera avec toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce de Dieu soit avec nous. Donc voici un peu le résumé de cette lumière, de cette parole dans Ésaïe 60 que nous venons de faire. Voici, que Dieu nous bénisse. Donc je vous laisse la parole. Roseline, bonjour. Bonjour. Oui. Tu as quelque chose à dire? Oui, ce que j'aimerais ajouter, le message nous parle de quand tu es un enfant de Dieu, quels que soient les obstacles, là où tu es, même si tu traverses des difficultés, quand tu es un enfant de Dieu, là où tu es clair. C'est-à-dire, tu gagnes le combat. Parce que si la lumière est en toi, même les ténèbres, là où tu passes, ils ont peur de toi. C'est-à-dire, tu éclaires le coin. Même si tu es dans... Même si là où les gens sont, eux, ils ont dit, même s'ils disent non que là où eux, ils sont découragés, que tu es un enfant de Dieu, tu arrives là, tu apportes le bonheur, tu apportes, même ils sont dans la tristesse, tu apportes la joie. C'est ce que j'ai pu retenir au fait. Merci. Ok, amen.
Amen, 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 amen. Ok. Bonjour, 12Z. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Si tu es là. Ok. Oui, serviteur, je vous laisse la parole. Amen. Oui, amen. Il parle de... Esaïe est ici en train d'interpeller. Il nous interpelle, il nous parle de ne pas rester dans l'obscurité, de sortir de l'obscurité à la lumière, de pouvoir apparaître. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, à un moment où nous avons des difficultés, on se sent dans l'obscurité. Il interpelle que de ne pas rester assoupi. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments de preuve, il y a des moments d'assoupissement. Il interpelle ici de se réveiller, de se remettre sur le chemin droit, parce qu'une lumière, elle arrive, elle est déjà imminente, et que Esaïe est en train de nous exhorter pour nous dire que cette lumière-là, elle est spirituelle. Ce n'est pas une lumière qu'on voit comme ça. C'est une lumière qu'on voit, qu'on ne voit pas, on ne peut pas toucher. C'est au plan spirituel. C'est celle qui éclaire notre vie. Moi, c'est ce que moi j'ai compris de la part d'Esaïe. Et même Jésus, quand il était venu, il a donné une parabole sur la lumière. Il a dit qu'on ne met pas une lumière en dessous d'un lit, mais il dit qu'elle est mise sur une table pour éclairer. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, dans notre marche, nous devons éclairer partout, comme la sœur Roselyne vient de dire aussi, je vais emboîter, c'est que nous devons éclairer la vie de nos familles, dans la vie de dans nos quotidiens, c'est-à-dire dans le travail. Notre enfant aussi doit éclairer. Nous devons propager la lumière, qui est la lumière de Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Car que le Seigneur nous garde, que nous accorde et que cette lumière dont il nous permette d'en profiter parce que nous avons accepté Jésus, parce que nous avons connu Christ. C'est une grâce, comme l'apôtre Paul pouvait dire lorsqu'il a reçu cette lumière sur la voie de Damas et il a commencé à donner le message, il a commencé à parler de Dieu. Parce qu'il a reçu la lumière. Et je déclare dans le nom de Dieu que cette lumière soit notre séjour. Que cette lumière nous éclaire. Que cette lumière soit et ferait un chemin à laquelle les autres vont nous suivre. Que la grâce de Dieu nous soit accordée en ce jour. Et je vais demander à quelqu'un de prier le Seigneur. Je vais demander à quelqu'un de demander la grâce de Dieu. Je vais demander à quelqu'un de demander la grâce et que cette lumière l'éclaire. Tu vas dire à Dieu, éclaire-moi. Éclaire-moi parce que cette promesse que tu as faite, je ne veux pas rater cela. Je veux que tu m'éclaires et que ta grâce soit avec moi. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, en ce matin, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi ce matin. Père, nous sommes venus en ce lieu pour la seule gloire de ton nom. À tes pieds ce matin, Père Nous pour éternel. bénéficier de cela. C'est Oui, pas Père, plus accorde grâce à tes que pieds. nous. Jésus, C'est pas plus grâce. On se joue où tu nous interpelles. Mais j'ai besoin de toi. Je veux demeurer dans la lumière. Mais éclaire par ta puissance. Mais je viens avec toi afin que tu me gardes. Je viens avec toi afin que tu sois avec moi. Je viens avec toi. Oh Seigneur, guide-nous. Oh, éclaire-nous. Éclaire-nous par ta lumière et que ta grâce et ta paix soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier encore. Tu vas demander la lumière. Mais sache que un enfant de Dieu à qui il y a une lumière en lui, partout où il sera, les mondes des ténèbres savent qu'il est là. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu de te garder, de te fortifier. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici.
Saint-Esprit, me voici, donne-moi la force de triompher, quel que soit le lieu où je serai, quel que soit, même si je me retrouve dans un lieu, dans un quartier, ou dans une entreprise, dans un service, que là, tous ceux qui sont là, même sont des membres des ténèbres, que je puisse triompher au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, qui a donné le pouvoir à tes enfants. Tu as donné le pouvoir. Tu as dit, je vous laisse le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Seigneur mon Dieu, je prie que toutefois où je serai face à des situations, à des mondes des ténèbres, Père, que notre lumière élimine tout ce qui est ténèbres. Que notre lumière en nous soit en grâce. Que cette lumière attire les gens qui sont des ténèbres au nom de Jésus. Père, fortifie-nous, fortifie chacun de nous. Papa, je prie pour ce moment, pour celui-là qui est en train de passer dans les situations compliquées. Je prie qu'il soit fortifié. Je prie qu'il soit fortifié au nom puissant de Jésus. Je déclare que toi, tu entends le son de ma voix, qui est en train de passer par les situations compliquées. Oh, tu es en train de traverser un canal, tu es en train de traverser le désert. Dans le désert, oh, une chose qui n'est pas facile, je prie que tu es libéré. Je prie que tu es fortifié. Je prie que tu es consolé au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage de là où tu es. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, des sujets de prière. Pour ceux qui sont en bas, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire ou bien faire votre demande. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Tu peux ouvrir ton micro et donner le sujet pour qu'ensemble, on puisse prier. On puisse demander et crier à Dieu. C'est toi, c'est vers toi que je me tourne. Moi, mon sujet de prière, c'est... J'ai une tante qui est dans le coma, ça fait 3 jours aujourd'hui. Elle allait à l'église dimanche. À son retour, elle est tombée. Donc, elle est aujourd'hui dans la salle de réanimation. Ma prière, que Dieu ait compassion de sa vie. Ok. Pour qu'elle revienne parmi nous. Seigneur, éternel Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Oui, tu as dit que tu cherches des intercesseurs. Les gens qui se tiennent à la brèche. Voici, Seigneur, la sœur de ta servante, ou disons la parente de ta servante, qui est actuellement en réanimation, Seigneur. Mais c'est toi qui guéris, tu as dit, invoque-moi, appelez-moi au jour de la détresse. Dans les situations compliquées, appelez-moi, Seigneur Jésus, nous t'appelons. Nous demandons ta grâce ce matin. De là où elle est, je prie et nous déclarons que la guérison soit au nom de Jésus. Nous prions ce matin, oh Seigneur, toi tu accomplis, toi tu fais toutes choses, toi tu donnes la force, la capacité. Tu donnes maintenant, oh, la vie à cette femme couchée au fût. Viens à son secours, Seigneur. Saint-Esprit, visite-la maintenant. Et tous ceux mêmes qui sont malades dans le même salle, même hôpital, Père, je prie que tu viennes à leur secours au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, tu guéris encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, nous t'en supplions.
Nous te supplions que ta lumière éclaire la salle maintenant et qu'elle reçoive une visitation venant de toi, Père. Elle reçoit une restauration. Seigneur, je déclare, je refuse la mort. Je refuse la mort et je déclare la vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la vie maintenant. Nous déclarons ta paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient, Père. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 12Z. Si tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que tu as un sujet de prière? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Et quelqu'un aussi a un sujet de prière? À sœur Agnès, est-ce que tu as un sujet de prière? Non, il n'y a pas de sujet de prière. Oui, le frère. Le frère, on t'écoute. Hein? Oui, serviteur. Je vous laisse la parole. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Nous allons prier pour notre ministère, notre œuvre que Dieu nous a envoyée sur terre, afin qu'il nous... On va emboîter dans le même élan de prière de tout à l'heure, du thème, du sujet, afin qu'il éclaire nos ministères. Pour chacun de nous, on a une mission sur terre. Et que Dieu développe nos talents. Amen. Ce pourquoi il nous a appelés, parce qu'on est de passage sur terre, on est en visite, voilà, on est en transition pour aller au ciel. Donc on va prier le Seigneur maintenant pour demander au Seigneur de nous orienter. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant, tu nous as envoyés dans une mission. Nous voulons en ce Nous voulons matin développer ce que tu as mis en nous, Seigneur. Seigneur, ta lumière éclaire nos chemins, afin que nos ministères, que tu nous as donné nos talents, que nous puissions les exercer, Père. Nous avons fait ce qui n'est pas bon. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers nos vies, nous puissions opérer des miracles. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, tu as guéri le paralytique, Père. Le monde d'aujourd'hui a besoin de toi, Père. Pour des situations, Seigneur mon Dieu. Pour rétablir les familles divisées, Père. Pour rétablir les vies, Seigneur, perdues. Des âmes qui soient égarées, Père Tout-Puissant des armées. Nous te prions humblement, Père Tout-Puissant. Que ta puissance se dégage. Comme le jour de la Pentecôte, Père. Que ta puissance nous anime, Père, afin que nous puissions parler de ta part, Père. Nous soyons dignes, et permet que Dieu de notre vie soit. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta faveur, Père, afin de dégager des ministères pour ta volonté, afin que, Seigneur, nous puissions chasser les faux des vrais, nous puissions mettre, Seigneur mon Dieu, des vrais et des faux, Père, que tu nous utilises, Seigneur mon Dieu, pour éclairer le chemin de d'autres personnes qui sont dans l'obscurité. Que nous soyons des véritables hommes de Dieu, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons des véritables servants de Dieu, Père. Ta lumière, Seigneur mon Dieu, apparaît sur nos vies, Père, des armées. Nous te prions humblement, Père, tout-puissant des armées. Que ta faveur soit sur nos vies. Que, Père, nous puissions éclairer nos familles. À travers ce que tu as mis en nous, Seigneur, le talent que tu nous as donné, pas pour rester assis à la maison, Père, c'est pour exercer, Père. Celui que tu as donné le don de guérison, Père, qui puisse aller guérir. Renouvelle cette flamme en nous, Seigneur mon Dieu. Renouvelle cette flamme. Nous brisons tout assoupissement. Nous chassons tout assoupissement dans nos ministères, à notre famille.
les dons que tu nous as donnés, Dans que tout ce Père, qui a tu le suivi, Seigneur. renouvelles en ce matin. Koroba shakabakomba sakabayonko. Riyonkorobo sakabayonkomba shakabakoma. Riyonkorobo shakabakomba lalari koroba. Seigneur, renouvelle ce don que tu as mis en nous, Père. Renouvelle pour celui-là même qui n'a pas encore fait la paix avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu renouvelles en lui, Seigneur, le talent que tu as mis, Seigneur. Nous ne puissions pas le cacher, nous puissions le développer, Père. Nous bénissons ton nom, El Shaddai. Nous bénissons ton nom, Rabbi. Nous bénissons ton nom, toi le maître du sabbat, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom, Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur, la majesté, toi, Seigneur mon Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen, amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un d'autre a un sujet de prière? Ok. Il n'y a pas de sujet. On va prier pour nos familles. Parce que nous sommes dans des moments difficiles de la fin de l'année. Ceux qui ont été réclamés, nous allons recommander les armes. Nous allons demander au Seigneur même de visiter nos différentes familles. Que la mort disparaisse. Que mort précoce. Que mort par maladie. Comme la sœur qui vient de dire que sa sœur qui est au coma. C'est déjà la fin de l'année. L'ennemi a peu de temps. Il y a des listes qu'il a dressées. On va dire que nous brûlons ces listes-là. Nous détruisons tout cela. Nous prions ensemble, prions pour nos familles, nos différentes familles, qui soient cachées dans le sang de l'agneau. Père Tout-Puissant, nous prions maintenant humblement, Père. Veillez sur nos familles, Seigneur mon Dieu. Toute forme de maladie, Seigneur mon Dieu, qui guette notre famille. Seigneur, nous les arrêtons maintenant. Cela n'aura pas lieu et cela ne se fera pas. Nos enfants, Père, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos sœurs, Père, nous annulons et nous arrêtons tout cela. Nous proclamons la mort. Où est ta force? Nous proclamons la fin de ta mission. Tu n'as aucun pouvoir, non. Où est ton aiguillon? Jésus t'a dépouillé. Jésus t'a dépouillé face à la croix de Golgotha, Père. Il a dit que tout accompli. Tout accompli pour ma vie. Tout accompli pour ma résurrection, Père. Tout accompli pour ma famille. Seigneur, mon Dieu, nous refusons et nous l'annulons. Nous refusons, nous l'annulons maintenant. Dans le ciel et sur la terre, Seigneur. Nous dégommons. Nous brûlons cette liste, Seigneur. Là où nos familles ont été inscrites, Seigneur. Nos enfants, nos frères, nos soeurs. Moi, par accident, nous proclamons la défaite. Nous annulons toute proclamation de l'ennemi. Il y a l'échec dans son camp. Il y a le chèque dans son camp. Maladie, tout esprit nous proclamons la fin. Annulé dans le nom de Jésus. Et que Père, ta protection divine soit sur notre vie. Et que tu nous couvres dans ta puissance au nom suprême de Jésus. Et que la honte soit dans le camp des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant pour nos activités, pour ceux qui ne travaillent pas. Toi qui ne travailles pas, tu te mets dans une position de victoire pour dire que Seigneur, merci parce que avant cette fin d'année-là, il y avait une promesse qui était sur ta vie, tu veux l'accomplissement maintenant. Que Dieu t'élève dans ton activité pour toi qui travailles. Celui qui ne travaille pas, nous allons demander qu'il y ait un emploi maintenant pour lui favorable. Père Tout-Puissant, nous te bénissons. Tu as dit que l'homme travaillera à la sueur de son front. Seigneur mon Dieu, nous proclamons maintenant pour ceux qui sont au chômage. À la sueur de le son travail. Nous proclamons maintenant le travail. Seigneur, là où l'ennemi avait dit échec, malgré les diplômes, Seigneur, il n'y a pas d'emploi. Nous proclamons que tu te souviens de la valeur maintenant de ton choix. Nous proclamons maintenant que la lumière qui travaille, Père, que ta faveur divine soit sur nos vies. Qui sont à la recherche de travail. Merci pour ta bénédiction. Celui qui travaille. Nous demandons maintenant l'élévation de l'emploi. Et que tous ceux qui sont à la recherche, Père, je prie de les renouveler. Qui reçoivent une promotion avant la fin de cette année. Qui viennent témoigner ici en ta faveur, Père. Nous proclamons ton nom, Père, sur nos gens qui entreprennent des commerces, mon Dieu. Qu'il y ait une réussite, Seigneur, dans le commerce. Seigneur, qu'il y ait une réussite, qu'il y ait beaucoup de clients. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Celui qui dit et une chose accomplie.
Quelqu'un peut me dire Amen. Amen, Amen. amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci pour votre présence. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Comme je dis, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que c'est de 5h à 6h chaque matin, heure de la Côte d'Ivoire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec chacun de nous. Et on sera à demain matin. Mais bien avant, nous allons prier pour la fin. Nous allons confier cette journée à Dieu et que Dieu nous garde. Seigneur, il a pris en toi de nous laisser de 5h jusqu'à ce moment pour la seule gloire de ton nom. La seule gloire de ton nom. Qui sommes-nous? C'est pas plus grâce que tu as permis que nous soyons là jusqu'à cette heure. Mais Seigneur, nous te confions notre journée. Pour ceux qui sont déjà au travail, pour ceux qui vont emprunter des véhicules, nous déclarons maintenant que tout ce qui a été déclaré de négatif, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Mais que toi, ta lumière sonne en ce journée. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bonheur et la compagnie nous accompagnent tout le long de ce mois de novembre au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu, que la lumière de Dieu nous éclaire et nous garde. Que nous soyons des lumières partout au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom à tous. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Oh.